Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, me revoilà pour la guidance de la semaine allant du 14 au 20 avril. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lindsay, tarologue et canal angélique. Alors, si vous souhaitez me suivre, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, La Sagesse d'Orion, ainsi qu'à mon compte Instagram, La Sagesse d'Orion, ainsi que vous y trouverez des messages ainsi que des guidances, quelques guidances pour le week-end. Alors, c'est parti. Alors, pour le premier message que je reçois, il est important en fait de pouvoir avancer malgré les points noirs que vous voyez sur votre tableau qui est l'œuvre de votre vie. Euh, Si ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, il est important de pouvoir avancer. Même si vous avez des cailloux dans les chaussures, il est important de pouvoir avancer. En fait, il y a ces points noirs, il y a ces cailloux, il y a ces éléments on va dire, qui sont perturbateurs, mais en fait, il est important, ou plutôt, il est intéressant de pouvoir les chérir, puisqu'en fait, ce sont des éléments, ce sont des points qui vont pouvoir être des déclencheurs, qui vont pouvoir faire avancer, faire bouger les choses, et pour pouvoir avancer vers la direction que vous souhaitez. Donc, il y a beaucoup le mot pouvoir. Donc, en fait, là, il y a le pouvoir effectivement d'être de votre pleine puissance et aussi le pouvoir, la possibilité. Donc en fait, les deux, il est important de pouvoir y aller. Ok, alors, on va prendre le tarot pour savoir, pour connaître les messages complémentaires. Quel est le message? Alors, alors, il y en a plusieurs, mais ce serait bien d'en avoir juste 2 ou 3. Ok. Ok. Hop. Ok. Alors, le premier message, c'est l'empereur. L'empereur, c'est la construction. Donc là, il est important de pouvoir mettre les choses en action. Ce que vous avez imaginé dans votre tête, ce que vous avez toujours désiré, il est important de pouvoir le construire, de mettre les choses en œuvre, de creuser les tranchées, de mettre les briques ou les parpaings un à un, une à une, pour pouvoir avancer et construire ce que vous souhaitez. Alors, important de construire, mais de construire en fait avec quelque chose qui soit bien cadré. Ok, donc du coup aussi, il y a cette connexion. Cette connexion peut-être par rapport à l'extérieur. Donc du coup, il est important de ne pas, ou plutôt de céder de l'extérieur, de dire les choses, de dire les choses pour que l'extérieur puisse vous aider. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui pourraient vous aider à construire votre projet, à le mettre en œuvre et donc du coup qui sortent à de l'état de pensée et qui soient enfin qui passe, on va dire, dans la matière, qui soit concrétisé dans la matière. D'accord, donc là, c'est le premier message. Donc, il est important de pouvoir construire son projet, de pouvoir avancer. Alors, le deuxième message, il fait part de communication et de désir. Voilà, la tempérance et le diable. Alors, il est important de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer. Donc, du coup, comme je vous disais par rapport à l'empereur, là, c'est vraiment clairement l'échange, la communication qui est mis en avant pour pouvoir effectivement réaliser ce que vous souhaitez au plus profond de votre être. Pouvoir avancer. Alors, il est important... Alors, on voit bien ce diable, en général, on ne l'apprécie pas forcément. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est très profond. Très profond, qui est très ancré. Ce désir est très profond et très ancré. Donc, la communication va permettre de pouvoir d'établir les choses, de pouvoir clarifier certaines choses, pouvoir mettre en construction. Alors j'espère que j'ai été claire. Ok, donc du coup il y a aussi un moment de repos, une phase de repos à prendre en compte,
peut-être pour pouvoir mûrir son projet et pour pouvoir par la suite échanger. D'accord, donc il y a le projet effectivement qui doit être mis en œuvre et pour ça, il faut pouvoir avoir un instant pour soi pour pouvoir bien le concrétiser, donc pour que les choses soient carrées et aussi pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter, pouvoir le mettre en œuvre. C'est quelque chose de vraiment de très profond et en fait, ça fait vraiment part d'un désir concret de pouvoir avancer, pouvoir aussi peut-être échanger. Ok. Ok, alors en fait pour certaines personnes, c'est pas forcément facile de pouvoir parler, de pouvoir échanger de ce projet qui tient à cœur. Mais c'est vraiment important parce que c'est en clarifiant votre parole, en verbalisant que les choses vont être beaucoup plus claires aussi pour vous pour pouvoir avancer sur votre projet. Ok, donc du coup, quel est le message par rapport à ce tarot, sur cet oracle? Quel message? Il faut passer à l'action. Ok. Alors, il est important de vous rappeler que vous avez un ange gardien, que vous êtes accompagné. Donc du coup, n'ayez pas peur de pouvoir avancer puisqu'en fait, il saura vous orienter sur le droit chemin ou vous souffler les bonnes choses, les bonnes idées. En tout cas, ça peut faire partie de votre intuition. Donc, faites-vous confiance parce que vous êtes accompagné. Alors, c'est la Terre et Gaïa. Gaïa, en fait, elle vous reconnecte à votre environnement, l'union fait la force. C'est un temps de pause, c'est un temps de sérénité. Donc, il est important, comme je disais tout à l'heure, peut-être d'avoir ce temps pour pouvoir se reposer. Quand je dis se reposer, c'est un temps d'introspection, un temps de méditation, pouvoir mûrir ce projet, pouvoir prendre des forces aussi dans cette énergie qui est notre terre-mère et pour pouvoir avancer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, pour pouvoir concrétiser, il est important de pouvoir passer à l'action. C'est vraiment très important de ne plus rester en stand-by. Il est important de passer à l'action et d'avancer sur une nouvelle voie. Alors, pour ceux qui ont suivi ma guidance du week-end, on parlait effectivement du fou, ce fou qui partait à l'aventure. Ce fou est aussi synonyme de la clôture de quelque chose. On ferme une porte et on en ouvre une ou plusieurs, mais on ne sait pas lesquelles. Et on ne sait pas ce vers quoi ça va mener. On en ouvre une ou plusieurs. Donc, important de fermer une porte pour pouvoir avancer. Il est vraiment important de pouvoir d'être dans l'action, être dans la matière, être dans le concret. Alors, un dernier message. Hop là. Pour clôturer cette guidance. Waouh, ok. Première carte. Ok, donc du coup, ce sera la seule. Alors, non, en fait, il y en a deux. Alors, elles sont déjà très puissantes par rapport aux couleurs. Le rouge, c'est l'action. Donc, la première et la deuxième. C'est l'action. Donc, en fait, il est important de pouvoir agir. En fait, je ne sais pas quoi dire de plus, puisqu'en fait, agissez. Il est comme s'il y a un moteur en fait à mettre mettre en action, un moteur à allumer pour pouvoir y aller, pour pouvoir avancer et pour pouvoir agir. Donc je m'autorise à rêver grand. Chaque pas en avant est un pas vers la réalisation de mes plus grandes aspirations. Donc voilà. On voit bien pour moi, c'est quelque chose... Alors cette carte, elle représente pour moi cette énergie qui se met en œuvre et qui va tourner de plus en plus vite au fur et à mesure que il y aura un pas après l'autre.
Et la deuxième carte, je nourris ma force intérieure avec la positivité, la gratitude et la foi en mes capacités. C'est cette force qui me rend invincible face aux adversités de la vie. Effectivement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans la matière, réaliser vos projets, il est important de pouvoir croire en soi, d'avoir foi en ses capacités, foi en ce qui va être fait, en ce que vous allez faire pour pouvoir effectivement avoir plus de courage, pour pouvoir faire un pas, puis un autre, un autre, un autre, un autre. Ok, et même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, s'il y a encore une fois des grains de sable, des points noirs sur le tableau que vous souhaitez voir, que vous souhaitez plutôt que vous allez voir, c'est pas le plus important, puisque quand on regarde bien cette carte, ce sont des petits points sur une belle carte d'action. Donc, ces points noirs, c'est ok, il y a quelque chose à accepter, il y a quelque chose à comprendre. On prend et puis on avance. Ok. Donc, c'est tout pour la guidance pour la semaine. Vos projets, vous en avez. Il est important de pouvoir passer à l'action, de pouvoir échanger, de pouvoir avoir un temps. Alors, il est déjà important de passer à l'action, je reprends, de structurer les choses, donc avoir un temps pour soi, pouvoir structurer les choses et de pouvoir échanger. En structurant les choses déjà dans sa tête, ça va permettre d'échanger peut-être de manière plus fluide et de trouver des personnes autour de soi qui vont pouvoir vous aider, mais en tout cas de pouvoir, en verbalisant, on voit si aussi les choses sont plus fluides et sont beaucoup plus claires aussi pour vous. Et donc du coup, de montrer toute cette passion qui vous anime pour pouvoir avancer. Vous êtes accompagné, nourrissez-vous de la terre-mère puisqu'elle est là pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous donner cette énergie nécessaire. Ou plutôt, mais aussi, il est important de rêver grand et de croire en vos capacités. Donc ça, c'est très important. De croire en vos capacités, en votre foi, la foi que vous pouvez y aller, que vous pouvez transcender tout ce qu'il y a pour pouvoir faire un pas après l'autre et arriver à la réalisation de vos projets. Il y a le mot potentiel qui vient. Donc, croyez en vos potentiels, croyez en vos talents pour pouvoir y arriver. Voilà. Écoutez, je m'arrête là pour la guidance de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram La Sagesse d'Orion, à mon compte YouTube La Sagesse d'Orion. Je vous souhaite de passer une excellente semaine d'action et je vous dis à très bientôt. Bye bye.